C'est l'heure des Market Movers, les valeurs et les actifs à suivre tout au long de la journée. Et nous sommes en ligne avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes, on le rappelle, le président de la FAT. Alors la FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Alors comme souvent, le lundi matin, on vous fait découvrir un indice européen de référence. Et aujourd'hui, Daniel va évoquer le Stoxx 600 Auto & Parts. Un indice un peu à la traîne ces dernières semaines, malgré une embellie depuis un an. Alors, oui, tout à fait. Donc, vous avez un graphique ici qui commence à l'été 2020 jusqu'à maintenant. Alors, le secteur a été, et en fait, on le verra, est toujours dans une tendance haussière qui a démarré très fortement, comme beaucoup d'actifs et beaucoup de secteurs, après le mois terrible février-mars 2020, pandémie. Donc, on a eu une montée du secteur Auto & Parts très fort, jusqu'à la fin de l'hiver 2021. Et depuis, si la tendance demeure totalement haussière, eh bien le rythme, lui, a totalement changé. Et les cours s'inscrivent depuis cette période à l'intérieur d'une figure tout à fait classique en analyse technique, qui est une figure d'essoufflement de la tendance. C'est un large biseau. Néanmoins, les cours sont toujours bien soutenu par l'oblique baissière de ce biseau et par deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile exponentielle 34. Alors quand on regarde la bougie de la semaine dernière, on a une bougie avec un petit corps, avec une grande mèche haute et une petite mèche basse, c'est-à-dire que l'on a une bougie d'indécision. Alors, qu'est-ce qui peut se produire maintenant? Alors, première possibilité, eh bien, surtout si les bruits de bottes venant d'Ukraine tendent à se ralentir, la poursuite de la tendance et à partir du moment où on dépassera le niveau de 674, eh bien, on aura la possibilité de continuer dans le sens de la tendance, en direction de deux objectifs qui sont d'abord 707 puis 720, qui sont donc les deux précédents sommets dans la tendance, et puis au-dessus l'oblique haute de ce biseau haussier de toute manière. Alors, par contre, on est dans une situation qui est un tout petit peu délicate peut-être. Alors, on a vu que l'oblique haussière basse, les moyennes mobiles soutenaient, et la semaine dernière, dans cette bougie d'indécision, ont parfaitement soutenu la tendance. Néanmoins, il y a une petite problématique qui est celle de cette divergence de RSI, puisqu'on voit entre les deux sommets du 15 novembre et du 10 janvier, le deuxième sommet est supérieur au premier. Par contre, le RSI est inférieur. Et on a, j'ai tracé en dessous, une situation 1 de divergence, et pour l'instant le RSI est en dessous de l'oblique baissière, donc que témoigne cette divergence. Si effectivement on arrive à repasser au-delà de 674, il est probable que le RSI repassera au-dessus de cette droite baissière et la divergence serait invalidée. Néanmoins, si on casse les deux moyennes mobiles que l'on a indiquées, si on casse l'oblique basse haussière et surtout, si on casse le niveau de 620, eh bien, cette tendance haussière serait invalidée et probablement la sortie du biseau dans le sens naturel serait effective. Alors, ce niveau de 620, c'est tout d'abord un niveau de polarité qui a été donc travaillé depuis le printemps 2021 à plusieurs reprises, et c'est aussi, surtout, le dernier plus bas dans la tendance haussière. Donc la rupture de 620 marquerait l'invalidation de cette tendance haussière qui a débuté il y a quasiment 2 ans. Et à ce moment-là, la rupture de 620 nous ramènerait vers les niveaux de 605 et de 585.